après les sports, l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des bienfaits du thé et autres infusions. Alors justement, pour commencer, quelle est la différence entre le thé, les tisanes ou les infusions ? Alors, thé et tisane ne doivent pas être confondus. Alors, comme son nom l'indique, le thé, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient de la théine, et la théine, c'est de la caféine qui va, avec l'infusion des feuilles de théier, va justement faire ressortir cette théine. La tisane, elle est composée d'extraits de plantes. Et après, c'est le mode de préparation qui va varier. Le thé, par exemple, sera infusé 3-4 minutes dans de l'eau qui est chaude, mais qui n'est pas bouillante, alors que la tisane, demande à ce que les feuilles sèches soient jetées dans de l'eau qui est frémissante, qui est bouillante, et on va la laisser infuser beaucoup plus, une quinzaine de minutes, de façon à sortir les arômes et les vertus de ces plantes. Thé, tisane, infusion, quels sont les éventuels bénéfices pour notre organisme ? Alors, il y a des bénéfices, surtout en cette période d'hiver. C'est vrai que c'est plutôt agréable déjà. Le côté boisson chaude va être agréable. Après, la tisane, à chaque tisane, il y a son effet. La camomille, par exemple, va avoir des vertus apaisantes. Les tisanes d'ortie vont être antidouleurs. Le gingembre va stimuler les défenses immunitaires. Et le thé, quant à lui, il a des vertus plutôt stimulantes, plutôt diurétiques. Alors, il y a différents thés. Il y a les thés verts qui auraient des vertus pour diminuer le taux de cholestérol. Et puis, ça va lutter contre certains thés digestifs. Donc, c'est un peu comme de la phytothérapie qu'on va utiliser un peu au quotidien. Et inversement, Gérald, est-ce qu'il y a d'éventuelles contre-indications si on en abuse ? Je viens d'employer le mot phytothérapie. Et phytothérapie, ça ne veut pas dire que c'est anodin. C'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas éventuellement des contre-indications ou des interactions, surtout avec certains médicaments. Donc mon conseil, c'est à chaque fois que vous avez un traitement chronique pour le cœur, la tension artérielle, et je pense aussi aux antivitamines K pour fluidifier le sang, attention à tout ce qui est complément alimentaire et éventuellement tisane ou thé. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien parce qu'il peut y avoir certaines interactions médicamenteuses. Et puis bien sûr, avec le thé, on va éviter la fin d'après-midi ou le soir parce qu'il y a des vertus excitantes. Une surconsommation va entraîner des vertiges, des maux de tête, quelques palpitations. Mais tout ça, on en parlera à 11h30. Bien sûr, très important de ne pas trop s'exciter le soir. Merci docteur Kierzek, à tout de suite à 11h30 et demain dans Europe 1. Bonjour.